Vous avez un plan. Le plan, c'est Greta rentre chez elle. Kleindorf et Aliona vont s'infiltrer à l'intérieur de la boutique de Cesario Toscani. Et Magda et Vauban, ou Atelred, ou Pulcra, restent à l'extérieur et surveillent les alentours, le passage, font le guet pour, euh, pour assurer la fuite de Klingdorf et d'Aliona qui vont s'infiltrer dans la boutique. Donc vous allez dans la rue des alchimistes, à la boutique de, de Cesario Toscani, et comme il est tard, tout est fermé, tout est éteint. La rue est éclairée par les fameux lampadaires chimiques de la rue des alchimistes, qui éclairent d'une lumière bleutée la rue avec les boutiques et les maisons en sous-sol. Euh, donc la rue est éclairée par des globes de verre remplis de lumière lunaire, euh, une substance bleutée et fluide qui s'évapore lentement. Les bâtiments en briques rouges et pierre noire, avec des fenêtres ogivales, garnies de vitraux de motifs alchimiques, décorent la rue. Il y a des enfants qui courent dans les rues, des voleurs en culotte courte, et, euh, et donc la boutique avec le sous-sol qui cache l'atelier, le labo de chimie, le four des âmes, est, euh, est en face de vous. Le bâtiment est en face de vous. Donc, vous êtes passé par votre roulotte au préalable pour vous équiper. Entre autres, récupérer le mille-clés d'Athelred. Athelred va le confier à qui, le mille-clés? À Eh Aliona ou Klingdorf? ben, Luna, je sais qu'elle est discrète. Mhm. Elle sera sûrement, disons, elle peut ouvrir pendant que Kleindorf se prépare à combattre, par exemple. Ouais. Klingdorf a son épée de qualité. Ouais, c'est ça. Vous avez quoi à peu près comme équipement sur vous là de... En fait, justement, je pensais profiter de passer à la roulotte. L'idée, c'est de n'avoir rien. Donc pas tes papiers, enfin tes parchemins, tes rouleaux de juge. Euh, Si à la limite, le justificatif de juge, il peut servir en cas de problème. Hmm. Mais ouais, j'ai juste maintenu mon sable et mes papiers, quoi. Hmm. Ton épée longue de qualité? Oui. Oui, ok. Et les autres? Euh, Mon bâton Télescopique. télescopique, euh, l'épée euh, l'épée large, donc c'est ça que j'ai. Je Ouais. vais pas prendre le bouclier parce que je pense que ça prend un peu de place quand même. Ouais. Bah tu peux le fixer dans ton dos, Dans ce cas-là, au je mets pire, mais ouais, il va être... C'est encombrant, non? C'est pas, Ouais, bah c'est pas pour Oui, c'est se ça, ça encombrant. reste battre, être ça va encombrant, être donc ouais. encombrant dans le labo, ouais. Bon Ouais, donc je après, préfère pas le prendre. ça brisera quelques tubes à essai et alambics, mais... Je préfère pas le prendre pour éviter pour être plus facilement discret. D'accord. Hum, Ben moi, ce sera à mon avis que l'épée longue, hein.
En armure et en épée longue. Tu prends pas ton arbalète à répétition? Hmm, Non. Au cas où, Non, si t'as besoin d'une de arme nuit. à distance. Non, même de nuit et Ouais, tout, mais la ce rue sera des pas alchimistes évident. est bien éclairée, hein. Ouais, mais je me vois pas tirer dans un, comment dire, Dans un garde ou un- dans un voleur? ouais, quelqu'un qui nous surprendrait ou quoi. Je vais peut-être pas le, il mérite pas ça quoi. Ok. Non, mais par contre, le bruit de la détonation dans une ruelle et toi, C'est ça. tu fuis tout de suite. Oui, Tu c'est vois, vrai que le bruit de dans une ruelle où il y a l'arbalète va strictement être gênant. personne, Ouais. ça pourrait attirer du monde là pendant que nous on fuit ailleurs en fait. D'ailleurs, quand vous vous préparez pour vous mettre en place, vous êtes encore à votre roulotte à prendre les équipements, donc euh, le mille-clés est confié à Aliona et faites un jet en voir tous les trois. Je suis à 44. Ok. Vas-y, Aliona. Non. Non. Aliona, RAS, Voir 48, 89 RAS 9. pour Klingdorf et 58, hein. 09. C'est réussi pour Athelred. Tu peux faire une petite croix en voir. Euh, tu l'avais déjà, la petite croix. En Oui. tout cas, Ouais. Athelred, tu remarques que vous avez été suivi par des gamins des rues. Qui ne viennent pas de la rue des alchimistes, mais qui viennent plutôt du coin de l'extérieur de la ville, de la troupe où il y a eu le spectacle. C'est les gamins que Aliona avait repérés et qui faisaient les pickpockets dans la foule. Ils vous ont Je, suivi. je vais demander à Magda. Ouais, Je vais donner 5 pièces d'argent à Magda. Je vais leur dire, donne-leur ça et dis-leur d'aller faire le grabuge ailleurs. ok. Donc, Magda les avait pas repérés, donc il n'y a que toi, Athelred, qui les avait repérés. Et donc Magda va vers eux et essaye de négocier avec eux. Bon, je vais lancer un dessin, mais a priori, c'est bon. 67 est réussi. Et elle leur offre les 5 pièces d'argent d'Athelred et elle en rajoute 5 de plus. Et elle leur dit, bon, allez, allez dans un autre coin de la ville. N'approchez pas de notre roulotte. Et les Ouais, mais gamins, j'aurais ils aimé qu'ils font, fassent ok, ok. qu'ils attirent l'attention sur eux plus loin, par exemple, tu sais aussi. Ils aillent Ouais. faire des bêtises dans un autre quartier. Allez, donc, Aliona, tu ne prends pas la ceinture panthère et tu ne prends pas de Vanisher. Euh, Je t'ai pas entendu si, je dire vais que prendre. tu t'équipais de ça. Si, je vais. Ah, c'est vrai que par habitude, j'ai pas fait attention, mais normalement, j'ai à sentir panthère et un vanissure qui me reste normalement. Un seul? J'en avais utilisé un la dernière fois, je crois que j'en avais deux Euh... de base et que j'en avais déjà utilisé un. Non, il t'en reste 3 des Vanishers. T'en avais Trois, 4 à d'accord, la il y en base. avait. Ah, d'accord, donc trois, il m'en reste. Euh, bah, dans ce cas-là, je vais en prendre. Garde bien le compte, hein, parce que c'est des objets Oui, puissants, hein. moi, je vais prendre, oui, la ceinture panthère et Ouais. les vanissures. Alors, vous allez vous mettre en route et Magda vous dit oh, j'ai pas confiance dans les gamins, j'ai peur pour notre roulotte, je crois qu'il vaut mieux que je reste à la surveiller. Bonne idée. Bon, je pense D'accord. que c'est la même chose, c'est- Donc Magda ne vous accompagne pas, elle va rester surveiller la roulotte. Et vous partez donc tous les trois. Vous arrivez donc à la rue des alchimistes. Athelred se met en sentinelle devant la boutique et Aliona et Klingdorf, vous allez vous infiltrer. Donc il y a un jet de crochetage, effectivement c'est verrouillé, la porte d'entrée. Avec le mille-clés, il y a un bonus de combien en crochetage? Que je te dise pas de bêtises. Le mille clés. Donc ça va être la compétence crochetée, hein, Aliona. Ah, bah, moi, de mon côté, crocheté, j'ai que mon bonus de 12. Et je- la base de 5. 5, donc ça fait 17. Ouais. Est-ce que toi, t'as mieux, monsieur à 5 points près.
Ah, je retrouve pas Manet. Je C'est pense que plus je l'avais. 30. Ouais, je l'avais pas Note-le. noté. Et il y a Ouais. 5% de chance de rupture. Donc, tu vas faire un jet en crocheté, Aliona, et si tu fais entre 95 et 100, le mille-clé se brise. Aïe. Ok? Oui, Mais t'as plus 30 à ton jet de crocheté. Donc, 17 et non, 30, t'as 47. 47. Alors, peut-être que vous... Bon, bah, c'est raté. Peut-être que vous commencez peut-être par la porte arrière, on va dire. C'est pas cassé au bras. Et vu que bah, ça ne passe pas, vous êtes obligé de revenir vers la porte principale, la porte à l'avant, qui donne sur la rue, qui est beaucoup moins discret. Si vous êtes là éclairé par les lampadaires chimiques. Donc tu peux retenter un nouveau jet de crocheté. Toujours à 47, Aliona. Tant que tu fais pas 95 ou plus, tu peux réutiliser le... Et ça passe, mais t'es à 17 et tu fais 19. Donc tu ne fais pas de Ouais. petite croix, désolé. Non. Mais néanmoins, tu déverrouilles la porte d'entrée. Et donc, bah, ils font ça un peu dans ton dos, à Telred. Toi, tu es en train de surveiller les allées et venues dans la rue. Et eux, ils ont d'abord essayé la porte arrière, c'est pas passé, et ils sont tournés, Kleindorf et Aliona, à la porte principale. Et là, Aliona a réussi à déverrouiller la porte principale. Et au même moment, il y a une patrouille de garde qui arrive dans ton champ de vision. Ils sont à une dizaine de mètres, à Telred. Et je suis vraiment devant la boutique, hein, du coup. Oh oui, enfin, t'es à 2-3 mètres devant la boutique. Est-ce qu'il me voit déjà ou je... Euh, non, pas forcément. Ça dépend en fait si tu te mets sous un lampadaire chimique. Avec ton armure de plaque, ils te verront. Ouais. Je pense que je vais faire mine de marcher dans la rue de manière normale. Ouais. Ou tu peux attendre qu'ils arrivent à ton niveau et commencer à marcher pour peut-être faire diversion. Si tu veux le faire comme ça, tu peux tenter un jet de se cacher pour gagner du temps. Et Aliona et Klingdorf aussi, si vous voulez, vous pouvez faire un jet de se cacher pour être sûr que personne ne vous verra entrer. Non, je vais même pas prendre le risque de me faire découvrir en train de me cacher. Je marche Non, c'est pas naturellement. forcément. Ah, C'est juste c'est pas rester dans risqué. les ombres du lampadaire en attendant Ok. qu'ils approchent et ensuite te montrer comme si tu marchais. Tu vois? Est-ce que ce Ouais, serait dans ce pas cas. possible de ne pas attendre et se cacher, mais en fait, Rentrer directement. Hein. Oui, oui, dès que oui. c'est ouvert, en fait, rentrer et profiter plus d'un mouvement silencieux qu'un de se cacher? Vous aurez les deux à faire. C'est pour Ah, ça, si vous voulez. Alors vous pouvez ne pas faire se cacher, mais c'est l'occasion de le tenter. Ça va pas vous dévoiler. Hein. Si vous voulez, à Liona et Klingdorf, comme vous avez réussi à crocheter, comme vous rentrez, vous aurez un bonus de plus 40 à se cacher pour être sûr de ne pas être vu. Quoi. Mais je peux peut-être tenter autre chose aussi. Je me demande si ça serait jouable. Mhm. En gros, d'aller directement à leur rencontre, Ouais, c'est-à-dire aller vers eux, quoi. ouais. oui, Pour laisser du leur demander, temps. tu Donc leur ouais, donnes à ce l'ordre, tu moment-là, leur demandes. tu donnerais un plus 20 supplémentaire au jet de se cacher d'Aliona et de Klingdorf si tu vas directement vers eux. Voilà. Tu sais, pour leur dire, je suis déjà chevalier Oui, ouais, ouais. Musiti et j'ai suivi jusqu'ici des petits voleurs, des petits Ah, crapards qu'on d'accord. m'avait pointé du doigt, tu vois. Je vais tenter un truc comme ça, je pense. Ok. C'est plus... Bah alors, bah tu vas faire ça. Donc ça va être un jet de persuader. Ouais. Parce que tu t'adresses au chef de la patrouille. Ouais, je peux leur montrer mon titre et tout, et subsister Mhm. de manière succincte hein, à la lumière du lampadaire, et leur dire je suivais Après, jusqu'ici c'est un des peu louche petits... quand même, un chevalier qui arrive vers la patrouille et qui montre son titre. Hmm. Ah non, bah alors si c'est louche, non, je vais pas faire ça. Bah Je vais juste oui, m'annoncer. voilà, c'est Ouais. ça. Hmm. Sors pas ton titre pour rien. Et ouais, ouais, tu peux D'accord. faire un jet de persuader. Alors c'est une patrouille de 3 gardes, hein, donc il y a un chef de patrouille et tu peux t'adresser à lui. Allez, c'est du coup c'est comme j'ai dit, hein, ouais, j'essaie de leur dire que j'ai suivi des orphelins qui chapardent un peu à droite à gauche. Voilà, On fais m'a un jet en signalé persuader. Mm. 60 sur 60. Ok.
48, ça passe. Tu peux faire une petite croix en persuadé et tu vas donner plus 20 à se cacher pour Klingdorf et Aliona. Donc vous avez un bonus de plus 60 à votre test de se cacher. Parfait. Ça vous fait combien en se cacher? Ça fait J'ai un total 26. et 26 aussi. Alors 86 tous les deux. Ça devrait aller. Pas de vrai. 100. Bah, je fais ou tu fais D'abord Aliona, Vas-y. 39, c'est réussi. Ouais. Et ensuite à Klingdorf. Et 94 Klingdorf. Donc en entrant, Alors t'attires pas l'attention de la patrouille, hein. Elle est vraiment focalisée sur le chevalier. Mais en entrant, tu fais tomber un vase qui se brise. C'est extrêmement silencieux dans la maison. Et il y a un gros bruit de vase qui se brise. Vous faites quoi, Aliona et Klingdorf? Vous vous enfuyez ou Aliona, toi, dans la pénombre, tu peux deviner le chemin hein, pour aller jusqu'aux escaliers en colimaçon qui donnent sur le sous-sol. Et il y a sinon des escaliers qui amènent à l'étage et les cuisines. Après le hall d'entrée, il y a un salon. Ce que je vais faire, je vais attraper Kleindorf par le Allez, bras et essayer de le. si vous l'emmener voulez, vers- vous pouvez Parce que- tenter un jet de dextérité x2 pour essayer de rattraper le vase avant qu'il se pète. Ouais, on peut Là, essayer. vraiment, Dextérité, je suis à 11. on n'est pas loin du Deus Ex Machina, là. hein. Donc, tu as 22% de chance Dextérité, je suis à 11 de fois 10, ça fait 22. Voilà, tu peux essayer de rattraper le vase. 61. Non. Non. Et Klingdorf? 12, donc 24. Oh là, le 10! 10. Tu fais une petite croix en dextérité et tu rattrapes le vase avant qu'il se brise. Ah non, t'es pas à 12 en dext, t'es à 11. Ah oui, 11. 11, ouais. Non, t'es même à 10 parce que t'es à 11 points de vie. Il t'en manque 3. Ah non, oui, non, c'est 4 points de vie, pardon. T'es à 11. Oui, t'es à 11 en dex. De toute manière, 11 ou 10, tu peux faire une petite croix. passé. Ça valide. Ouais, ça valide. Donc tu rattrapes le vase avant qu'il se brise. Et tu sens l'électricité qui parcourt tes nerfs. Tellement Booster. t'as eu un coup de boost, oui. Hop, t'as rattrapé le vase. C'est bon. Vous pouvez avancer en faisant grincer les planches. Faites un jet de mouvement silencieux. Mais là, normalement, vous avez pas trop fait de bruit. Je le guide vers. Aliona, jet de mouvement Je le guide vers le silencieux. sol. Ouais, vers Mouvement silencieux. vers l'escalier en D'accord. colimaçon. Mouvement silencieux. Alors. Vous passez je suis à devant le 54. salon où Magda avait fait, non, où Greta avait fait sa démonstration de musique. T'es à combien en mouvement silencieux? 54. Oh, bah tu réussis et tu fais une petite croix. Bien joué. Oui. Il doit refêter 40. 56. 56. Bon, bah Klingdorf fait Tomber un grincer vase. les planches. Oink, 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 oink. Vous arrivez à l'escalier en colimaçon, vous descendez et vous entrez dans le sous-sol, donc dans le laboratoire, le four des âmes avec du matériel de chimie, des alambics, des éprouvettes, il y a même un petit fourneau qui est éteint, mais qui peut servir à faire chauffer des ustensiles, des récipients. Donc des récipients genre casserole en cuivre, poêle en cuivre, des choses comme ça. Et, euh, et donc, vous avez une source de lumière? Non. Mhm. Pas que je Vous vous avez Mais par contre- vous avez vos cubes-feu. Ah, Ah, vous si. les avez Non. pris? Ah, vous les avez pas pris. Non, j'ai bien précisé que je prenais rien, donc...
Mais T'as par quoi contre, il comme doit y source de avoir une lumière, Aliona? C'est vrai que j'ai pas pensé au cube-feu, mais de base, je pense que je l'ai toujours sur moi, en fait. J'ai pas de Non! raison. Si tu me le dis pas, tu l'as pas. Ouais. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une lanterne ou quelque chose dans le salon? Si, il y a des chandelles, mais elles Ah, sont bah, une toutes chandelle. éteintes. Ah, bon, allez, Il doit y allez, avoir une lumière à fais un côté. jet de pouvoir x2, Aliona. Si tu réussis, t'as ton cube-feu sur toi. Euh, Alors, je suis à 16, donc ça fait 32. 2. Ah ouais, t'as une chance sur 3. Non, tu l'as pas sur toi. Vous pouvez essayer d'adapter vos yeux à la pénombre. Ça va être un test de voir. 44 en voir. Ouais, ou en écouter. Ça peut marcher aussi. Voir, t'étais à... 44, j'ai fait 48. Ouais, ok, ça passe pas. Bah, essayez d'écouter. Je suis à 51. Ouais. Ça passe. Ça passe. Fais une petite croix en écouter. Et oui, tu entends les bruits de déplacement de l'automate de verre. Et Klingdorf, 48 en voir. tu vois Ça passe rien. pas. Et 68 en écouter. Ça passe. Ça passe, ok. Donc vous percevez le déplacement de l'automate et le seul truc c'est que bah, sa première attaque va vous surprendre mais ensuite vous pourrez le combattre normalement. Et vos yeux s'adapteront naturellement à la pénombre et à l'obscurité même puisque vous êtes dans le sous-sol. Donc il gagne automatiquement l'initiative pour la première attaque et il va attaquer... Il va attaquer qui? Il va attaquer Klingdorf. Alors, vous n'avez pas de jet d'initiative. Donc Klingdorf, tu subis une attaque de lame de verre qui te manque. Enfin, tu bouges au dernier moment pour les éviter. Et vous commencez à apercevoir donc la silhouette translucide de l'automate de verre que Kaliona avait décrite et qui a bougé le long de l'atelier d'alchimie. Donc c'est un nouvel assaut. Comme il vous a raté, vous pouvez faire un jet d'initiative et l'automate va aussi faire un jet d'initiative. Donc c'est un des 10 plus votre dextérité. Voilà. Actuellement, je suis 11 en dextérité, donc ça me fait 19. 19, ok. Et Klingdorf, 21. 21. Ok. Et l'automate est à 16. Vous êtes tous les deux plus rapides que l'automate. T'es premier, Klingdorf, tu fais quoi? Je lui colle un coup d'épée, je lui colle un coup d'épée longue. Ok. Jet d'attaque. Donc 83 plus 10. Ouais. Eh ben, Ça ça passe. touche. Ça va croire. Ça touche de justesse. Est-ce que mon automate... Alors, je crois que c'est des lames qui sont l'équivalent d'armes intermédiaires. Non. C'est considéré comme une arme courte, donc il peut pas parader, et donc tu fais tes dégâts. Donc dégâts, c'est 1 des 10 plus 1 plus 1 des 6 plus 1 des 6. Ouais. Ouh. Donc 10 9. Oui, 10. et 2d6. Ouais. 16. 16 de dégâts, ça fissure le verre, tu transperces l'automate et tu l'abîmes gravement.
il est à moitié en train de dysfonctionner. Si tu lui remets un deuxième coup comme ça, il est détruit. C'est à toi, Liona. Ben, je vais essayer de filer un coup de bâton sur Automate. Tu l'attaques au bâton? Oui. Ok. Euh, Bâton de Ah non, combat. finalement, vu qu'il est Attends, avec... as une arme en main quand tu descends. Si tu changes d'arme, tu perds en initiative, hein. Hein? Je la... Bah, normalement, j'avais pas d'arme... J'avais pas dit l'arme que j'avais en main, en fait. Mais j'ai entendu, je mets un coup de bâton. Mais là, en fait, j'ai dit que j'allais mettre un coup de bâton, mais... Bon, allez, on va mettre un coup de bâton. Ok. 58. 58. Vas-y. Fais un coup critique. Ça touche. Lance un D8 pour tes dégâts. Ça Ah, rebondit. zut. Ça lui fait. Ça Zut. l'abîme pas. Donc, c'est à lui. Il va. Qui c'est qui va attaquer? Encore Klingdorf. C'est Klingdorf qui l'attaque. Et il touche. Il touche dans le torse. Hmm. C'est pas parable. Si, c'est parable. On va dire que ses lames sont pas courtes, sont intermédiaires. Mais qui ne sait pas parader. Voilà. Donc oui, toi tu peux parader. Donc 35 plus 10. Ouais, 45. Oh, 10. ça parade. Donc tu peux faire une petite croix en parade. Alors, je cherche la parade épée longue. Oui. Vous pouvez. Hop. C'est bon, tu encaisses les dégâts. Enfin, ton épée encaisse les dégâts des lames de verre. Et c'est un nouvel assaut. Vous êtes à nouveau les premiers. Sauf si vous voulez rechanger votre initiative. Non, Non. je regarde mon 10. D'accord. T'es le premier, Non, je change pas de Klingdorf. Donc 83 plus 10. 0,4 coup critique. Tu peux faire une petite croix en attaque épée longue. Alors, tu le touches dans le bras gauche. Attaque épée longue. Voilà, petite croix. Dis-moi que je coupe le bras, dis-moi que je coupe Il, le bras. il va tenter un jet d'initiative pour essayer d'aller plus vite qu'Elgona, mais pas du tout. Donc, tu fais tes dégâts dans l'automate. Donc, un D10 plus 1 plus 2D6. Et il n'a pas d'armure. Donc 5. 5, 5 et 7, 12. 12. Donc tu lui éclates le bras en morceaux de verre et ton épée se fige dans la moitié de son torse à la fin du mouvement. Et le robot, enfin l'automate de verre se désarticule et il y a ces Si je lui ai pété le jonctions. bras, si je lui ai pété le bras, dis-moi Oui. que la main est récupérable. L'avant-bras est récupérable, ouais. Tu lui as brisé le haut du bras et ton épée a terminé sa course dans la moitié de son torse, au niveau des côtes, même s'il n'en a pas, hein. Et toutes ces articulations se décrochent en fait, et donc la tête roule au sol, l'autre bras se décroche et les jambes aussi se décrochent. Et l'automate finit en 1000 morceaux au sol. Le combat est terminé. Donc on a fait du bruit, donc Il y a eu du bruit, oui. on va aller regarder le Mais vous avez été rapide quand même. J'avoue. On prend le plan, ouais. Alors,
Vous cherchez peut-être une source de lumière Oui. dans le labo. Donc assez rapidement, avec un jet de connaissance de la chimie, vous pouvez créer une lumière chimique avec les 99. produits. Voilà, 0,4. Bah, coup 0,4. critique, tu gagnes 1% en connaissance de la chimie immédiatement. Je passe à 100. Ouais, tu passes Voilà. à 100. Monsieur l'expert. Je vais faire la modif. Hop là. Là, il n'y a pas de petite croix, mais il y a une augmentation d'1 point. Et donc, tu trouves tout de suite les composants, donc deux produits chimiques qui, mélangés, créent une espèce de lumière chimique dans un alambic que tu limites, tu vois, à un alambic qui va quand même dégager une fumée toxique, mais qui va mettre du temps à remplir la pièce. Et pendant ce temps-là, vous avez l'éclairage nécessaire. Et ça fait l'éclairage d'une lanterne, en gros. Et donc, vous voyez dans le fond, au-delà de l'atelier de chimie, vous voyez cette fameuse table qu'avait vue Aliona, qui est en fait recouverte d'une couche de verre, et qui, sous la couche de verre transparent, il y a cette carte avec deux produits chimiques sous la couche de verre, sous la surface de verre. Il y a un produit chimique qui est bleuté en tout cas, avec l'éclairage de fortune que tu viens de faire, Klingdorf, et l'autre liquide est argenté, comme du mercure. Et le produit argenté fait l'exacte description de la botte italienne. Et même décrit un peu les côtes françaises et les côtes slovaques de l'autre côté de la mer Adriatique. Et tout le produit bleuté forme la mer du milieu, sous l'espèce d'écran de verre qui recouvre la table. Sur tous les bords de la table, tout autour donc de cette plaque de verre, il y a des mécanismes électroniques, ou en tout cas technologiques, qui, donc avec tes connaissances, Klingdorf, tu vois que c'est des espèces d'aimants qui sont en fait collés les uns à côté des autres sur tous les bords de la table et qui agissent, qui créent une espèce de champ magnétique qui agissent sur les deux produits chimiques sous l'écran de verre. Est-ce que j'arrive à bien décrire cette table? Oui. Ok? En gros, c'est une table de bois. Par-dessus, il y a deux produits chimiques qui sont étalés sur la table. Il y a une plaque de verre qui recouvre ces deux produits chimiques pour bien les plaquer. Et donc, ça forme une carte de l'Italie. Donc, tout ce qui est terrestre est représenté par du mercure. Et tout ce qui est aqueux, comme la mer du milieu, est représenté par un produit chimique bleu qui ne se mélange pas au mercure. D'accord? Et donc sur tous les rebords de cette table, il y a des espèces d'aimants ou d'électroaimants qui sont installés et qui créent un champ magnétique sur les produits chimiques sous la vitre pour former cette carte de l'Italia. Ok? Il y a un point de la forme d'une pièce de mercure dans ce qui semble être la mer Adriatique. Avec un test en cartographie, vous serez sûr de voir exactement ce que représente ce point. Photographie 50. 59. Bon, 59. c'est avec presque ma connaissance. réussi. T'es pas sûr, mais t'as une idée. Et Aliona? 15. 15. Essaye. Et 31. Bon, alors, l'un comme l'autre, c'est raté de pas beaucoup non plus pour Aliona. L'un comme l'autre, vous vous doutez que ce point dans la mer Adriatique représente Venise. Tout proche de la côte de Padia. Est-ce que je peux essayer de comprendre comment fonctionne la machine, Oui. le principe de fonctionnement de la machine avec connaissance du monde ancien? Oui, fais un jet de connaissance du monde ancien. C'est absolument à ça que sert cette compétence, donc c'est parfait. Sur 89. 0, Ah. un coup critique, tu gagnes 1 point en connaissance du monde ancien. Ok. Du monde domaine. Donc tu passes à 90. Et donc, il y a des câbles
qui sont branchés aux aimants sur les bords de la table et qui relient une espèce de casque qui peut ressembler un peu au casque du Cérébro, un casque en tout cas qui se met sur la tête et qui sert à activer la table, et en tout cas les aimants de la table. Donc tu as fait un coup critique, donc tu te dis, ce casque-là, il est branché, les câbles sont branchés aux aimants, si quelqu'un a par exemple des connaissances sur Venise, peut-être que ces connaissances-là, voire même ces souvenirs, vont influer sur les aimants qui vont, eux, influer sur la forme des liquides chimiques et donc de la carte. Et donc, tu peux en déduire que Cesario Toscani connaît Venise. C'est un ancien Vénitien qui a été expulsé. Et s'il a été expulsé, on a dû lui enlever les souvenirs de Venise, et peut-être que cet engin, cette table, cette machine, avec le casque, lui sert à peut-être retrouver les souvenirs qu'il a perdus. Mais ça n'explique pas pourquoi les gens aux alentours perdent leurs souvenirs. Mais ça semble lié à l'effet de la machine. Tu l'as pas allumé, hein, la machine. T'as juste compris avec les éléments à quoi tout servait. Avec le coup critique. Et peut-être essayer d'analyser le reste, le four en question à côté. Oui. Le four des âmes, donc c'est l'espèce de fourneau éteint. Là aussi, il y a des câbles qui vont vers les murs, et il y a des espèces de bouches de métal en haut des murs, près du plafond du sous-sol. Et ces bouches de métal ressemblent à des ventilations, des sorties de ventilation. Donc c'est les ventilations dont on avait trouvé la sortie la dernière fois. Et il y a plusieurs bouches de métal, hein. Il y en a au moins 4, donc ça peut être connecté, oui, soit à l'autre labo du voisin, ou même ça peut donner sur la rue, ça donne sur l'air libre, logiquement. Et avec mes connaissances en chimie, est-ce que les symptômes devraient pas me paraître logiques par rapport à par rapport aux produits que je vois sur place? En gros, les produits chimiques servent à réactiver les souvenirs de Toscani, et ces produits chimiques-là font perdre la mémoire aux voisins en compensation. C'est des produits chimiques que tu n'as jamais vus, mais tu te doutes de leur utilisation, quoi, avec tes 2 coups critiques. Ouais, du coup, les symptômes, ça me paraît évident que ça vient bien de là. Est-ce que tu récupères l'avant-bras de verre? Oui. Ok. Alors vous entendez des bruits à l'étage, et voire même vous commencez à entendre des bruits de pas dans l'escalier en colimaçon. Il y a quelqu'un qui est en train de descendre. Et vous n'avez pas vu de sortie secrète ou de secours là dans le labo, hein. On baisse la tête et on fuit. Ouais. Donc Rien d'autre à prendre? Je pense qu'on a pris tout ce qu'il pouvait y avoir. Il n'y avait pas de papier, de notes ou de... Il y a des gros bouquins, des gros grimoires, mais Ouais, non, c'est trop. vous pouvez en prendre qu'un chacun, et ça vous encombrera autant qu'une... ça fait la taille d'une encyclopédie, quoi. Mais en fait, c'est son grimoire de recherche et des gros livres de l'Ancien Monde qu'il utilise pour ses travaux. Ça ressemble à un laboratoire de savants classique. Sauf l'automate de verre que vous avez détruit. Ouais, non, on va sortir... Alors, on va sortir, limite on charge, on vous perd chargez toute la personne qui est... Ouais. Oui, Qui va en premier? Parce que vous passez un par un dans l'escalier en colimaçon.
Je pense que le... non, je crois que t'as une meilleure constitution. Enfin, t'as une force constitution. Ça Enfin, va être bagarre. Ça va être bagarre pour le Meilleur en papier. bagarre. bagarre. Ah, donc dans ce Aliona cas-là, passe en premier. c'est Je passe honneur en aux femmes. Ok. Je lance bagarre? Bah oui, oui, s'il te plaît. D'accord. Et Et en plus, il s'agit de Cesario Toscani, le propriétaire des lieux, hein, qui descend avec sa lanterne à la main. 82 en bagarre. Ok. Il est en tenue en pyjama. Hein. En tenue de Tant pis nuit. pour Hein. son pyjama Ah et tant bah pis pour son ouais. lanterne. Hein. Ouais. Allez. Et 77, ça va. T'avais une petite croix en bagarre? En bagarre, oui, j'avais déjà une petite. D'accord. Bon bah tu le On va percutes. rattraper le gamin. Il s'écroule par terre, la lanterne s'explose au sol. Et l'huile et le feu commencent à s'étaler. Vous foncez? Oui, on fonce. Oui. Vous remontez? J'ai envie de le finir. Ah bah là, de toute manière, il y a plein d'effluves, parce que entre ton produit là que t'as fait pour éclairer en bricolant, éclairer le labo, plus là la lanterne, la fumée va vite remplir toute la pièce là. Oui, bah, c'est le dessin. Et pendant ce temps-là, Athelred, toi t'es dehors, et t'as prévenu la patrouille? T'avais réussi ton Ouais, test en persuadé? ouais. Ouais. Ah ouais, c'était réussi. Donc ils te croient, bien sûr ils sont au courant qu'il y a pas mal de gamins des rues qui font du pickpocket et qui essayent de voler pas mal d'objets. Ils te disent qu'ils essayent de voler pas mal d'objets de verre qui ont été brisés, des choses comme ça, pour après revendre les morceaux de verre aux verriers qui sont dans la rue des alchimistes. Ça permet de recycler le verre et eux, ça leur permet de se faire un peu d'argent. Et puis des fois, ils essayent de dépouiller aussi les visiteurs, les gens en visite ou de voyage. Donc ils te remercient pour les informations et tu leur indiques une ruelle un peu plus loin et donc ils font demi-tour et vont vers la ruelle que tu leur as indiquée. Et quand tu reviens vers la propriété, vers la boutique de Toscani, tu vois Klingdorf et Aliona qui en sortent un peu en urgence avec un peu de la fumée aussi qui sort par la porte. Quoi. Ok. Je vais essayer de les suivre, de toute façon. Ouais. Enfin, limite, peut-être leur murmurer, vous n'êtes pas blessé? Tu les rejoins, quoi. Oui, bien sûr. En courant avec ton armure de plaque. Hmm. Donc Aliona et Oui. Klingdorf, Athelred vous rejoint. Bruyamment. Vous êtes dans la rue, hein, vous êtes à l'air libre, vous êtes dehors. J'avais rien pris, tel raid, t'as un sac ou quelque chose? Pour Attends, cacher, et je te montre un espèce de Un avant-bras d'avant-bras en en verre. dans un espèce de verre. Un avant-bras seulement? Ouais, doit tenir, translucide. Ça doit tenir dans une de mes pochettes, ça. Je dois avoir une sorte de besace pour les... Ouais, je veux pas me balader en ville avec ça à la main. Un avant-bras... Normalement, j'ai un étui qui abrite comment dire, l'arbalète tout entière. Donc, normalement, Non, oui. l'arbalète, normalement, elle est accrochée à ta ceinture et pendouille. Elle a pas d'étui. Ah, Ouais. Le seul oui, étui que c'est t'as, vrai. c'est pour ta longue vue, mais il est trop petit pour l'avant-bras. Mais si toi t'as pas spécialement posé tes affaires, on a un sac, donc Ah, mais je dois... Ah, Et j'ai achetant l'armure. Hein. après j'ai est-ce que une tu te cape, balades je avec un crois. sac à dos? Hein? Je dois avoir une cape, je la mets Ou sous dans la ma cape, ceinture. oui. Dans ma Ok. ceinture, sous la cape, ouais. D'accord. Vous retournez à votre roulotte? Vous y rejoignez Magda? Oui. Ok. C'est bon. Vous êtes sain et sauf à la roulotte. Et Magda vous dit qu'effectivement, il y a pas mal de gamins qui tournent autour de la roulotte. Et comme elle est là, ils n'ont pas osé s'approcher. Puis bah du coup profiter qu'on est tous ensemble et leur faire un topo. Ouais.
Donc, Athelred et Magda ont les informations que vous avez découvertes dans le labo. J'aimerais bien le point de vue de Magda en tant que ménestrel. Ouais. Est-ce qu'il faut faire quelque chose dans ces cas-là? Il faudrait détruire les preuves. Ça serait bien. Elle vous propose d'y retourner, elle, pour voir si le labo a été détruit. Avec les flammes de la lanterne. S'assurer qu'il n'y ait pas de preuve de J'avoue l'existence que de l'écran, Venise. j'avoue que la carte affichée sur l'écran, si Bah, c'est vrai que juste mettre un coup dessus, ça aurait tellement été, j'aurais tellement dû mettre un coup dessus. c'est vrai, on n'y a pas pensé dans Ouais. la précipitation. Et puis il est en train de revenir. Pour Magda, c'est assez grave. Hein, donc, alors, vu que t'as tout déduit hein, du mystère hein, de Cesario Toscani, Klingdorf, bah, Magda, elle veut y retourner. Mais de son côté, quoi. Toute seule pour être discrète et... Elle n'a pas été encore vue, donc... Elle vous laisse à la roulotte, elle vous dit de rester à la roulotte pour surveiller vos affaires. Elle lui dit de faire attention parce qu'il peut y avoir des effluves toxiques dans le laboratoire. D'accord. Bah, elle va faire attention. Ok. Vous faites quoi en attendant? On va se reposer, sûrement, il fait nuit. Hein. Ouais. Magda Ouais, revient 1 heure plus tard et elle vous dit que la boutique a pris feu, tout a flambé. très bien. Ouais, il y a les gardes, les autorités de la ville qui sont en train d'intervenir avec des produits chimiques de la rue des Alchimistes pour éteindre l'incendie. Ils utilisent des espèces de bonbonnes qui produit une espèce de mousse qui éteint les flammes. Et la ville posera pas de problème. On avait enquêté la veille, on avait signalé à gauche à droite que cette boutique avait des problèmes d'aération et on avait signalé plusieurs personnes avaient entendu que les problèmes venaient spécialement d'ici. En tout Donc cas, en fait, ils vont. Magda a l'air rassurée. Elle vous dit que bon, s'il y avait des preuves, elles sont sûrement dans un très mauvais état, hein. Ou voire détruites hein, avec Et les flammes. la situation fait que la ville sera sûre de tout savoir avant d'enquêter. Hmm. Eh bon. C'est juste dommage pour. Magda ne sait pas si Toscani a survécu ou pas, mais elle vous dit que de toute manière, avec l'incendie déclenché, il va y avoir des questions qui vont être posées, donc vaut peut-être mieux ne pas rester trop longtemps à Torino. Non, c'est sûr. De toute façon, on n'a pas prévu de rester. Si j'ai bien compris, on part en fin de journée demain. Le temps que la scène soit démontée et on Ouais. continue de voyager avec les acteurs. Ok. Bah ça va, Magda, hein, si, pour, si le groupe repart demain ou après-demain. En fait, c'est que je sais on repart avec les acteurs et il leur fallait un certain temps pour démonter, mais je sais pas si du Mm. coup, si les journées après, je sais pas combien de temps ils mettent pour démonter Une journée. les scènes. Ils ont mis une journée pour la monter, ils mettront une journée pour la démonter. Donc vous passez la Tant qu'ils nuit, démontent. vous dormez, et puis le lendemain,
vous récupérez un point de vie, ceux qui Oui. avaient perdu un point de vie. Donc Klingdorf remonte à 12. Aliona remonte à 9. Et Athelred, je crois qu'il te manquait encore des... Ah, il te manquait un point de vie. Bah, t'es à ton total de départ maintenant, Athelred. Yes. Je note, Ça faisait longtemps que t'avais pas C'est vrai. tous tes points de C'est vie. vrai, ouais. Donc effectivement, le lendemain, dans la journée, bah, la troupe... Bardonis vous demande si, voilà, si c'est possible de rester un peu plus longtemps pour faire d'autres spectacles, vu que la scène est montée. Moi, si vous lui expliquez que vous êtes pressé de partir, bah, il va demander à redémonter la scène pour se préparer à reprendre la route. On argumentera de la météo et de l'arrivée de l'hiver et que. Ouais. Faut pas prendre trop de temps pour. Si vous voulez, l'un de vous peut faire un jet en persuadé s'il a besoin auprès de Bardonis. Je peux essayer, je suis à 47. Si t'as pas de petite croix, ouais, c'est l'occasion. Et 57, ça va se battre. Bah, tu le convainques, mais sans petite croix. Tu peux la tenter. Oui, oui. Donc 80 plus 10. Mais 0,2 Deux. coup critique. Hein. T'avais une petite croix en persuadé? Non. Ah oui. Voilà. Ah oui, bah Bardonis, il est tout à fait d'accord avec toi. Il est content de tes arguments. Ah, il te fait confiance. En plus, je lui ai fait économiser un peu d'argent la veille. Ouais, et puis bah l'hiver, hein, tu dis ouais, l'hiver, il faut y penser à l'hiver qui arrive, hein, dépêchons-nous de repartir. Si on repart maintenant, on pourra atteindre la Camargue avant l'hiver. Oui. Donc, ouais, Bardonis il fait oui, vous avez raison. Donc, il transmet et donc la troupe redémonte la scène pour, bah, comme dit, pour se préparer à reprendre la route. Il vous reste donc une journée et une soirée peut-être, si vous voulez partir de nuit ou vous attendez le surlendemain pour repartir. Le lendemain matin, je pense. Ouais, le Ça lendemain sera matin. peut-être Je plus. pense mieux. Ok, Ouais. donc vous avez une journée et une nuit encore dans la ville. Klingdorf, c'est peut-être le moment de faire tes adieux à Greta. Ouais. Aliona, tu veux faire un dernier petit spectacle? Oui, un dernier petit spectacle avant de partir. D'accord. Et Athelred? Eh bien, non, rien de particulier. Ok. Bah alors, Aliona, Durant la fait... journée. Durant Ah la si, journée, peut-être, pardon, aller voir les mercenaires, là, tu sais, par rapport à Oui. leur augmentation de prix. Je vais leur demander qu'est-ce qui justifie leur changement de... Bah, c'est le fait Longtemps. que la troupe a fait beaucoup d'argent. Les mercenaires en eux-mêmes, ils s'en fichent. C'est le chef mercenaire qui voulait gratter un peu d'argent. Ouais. De toute façon, Bardonis s'était décidé à les payer, non? Alors, je vais crois que voir. je vais essayer de creuser. Je vais Non. essayer de creuser un peu. Non, voir. Bardonis ne voulait pas les payer. Et puis, bah, il y a le chef mercenaire qui fait... qui s'appelle Ambroso, je crois. Je l'ai noté, je crois ça quelque part. Ambroso Conetta, ouais.
qui lui voulait se payer une arme de la famille Solero. Une de ces fameuses épées exotiques d'Orient, là, appelée katana. Hmm. Mais bon, ça coûte cher, hein. C'est 750 pièces d'argent. Alors, il a persuadé ses hommes de lui faire une avance et il réussit à récolter la somme dans la journée et donc il va aller acheter le katana. Je me souviens plus combien il m'avait proposé, moi, le prix de ce truc-là. C'était pas ça, je crois. Si, c'était 750. Ah ouais? Ouais. Ok. Et c'est des prix affichés en fait, donc c'est pas négociable, quoi. Ok. Il n'y a pas moyen de se le faire Bon. offrir? Ah bah après, quand t'es noble, tout peut se faire offrir, hein. Ah, et Bon, pour- moi, j'avais demandé, je leur avais dit que je leur ferais la pub. Ils m'ont dit allez-vous-en ou on vous met en prison, non? Je sais Oh, plus. oui, tu t'étais pas présenté comme un noble, hein. Ah bon? Ouais. Bah pour qu'il réagisse comme ça, Alors ça j'exagère, m'étonnerait. mais il me semble que si. Enfin, peut-être que je me trompe. T'as dû te présenter comme un ingénieur ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Eh ouais. Je vais être honnête, je m'en souviens pas. Donc bah dans le doute. Ah bah tiens, Oui, je vais lui c'est dire, ok, vous noble. voulez, je vais lui dire, vous voulez que je vous accompagne, hein. Peut-être qu'ils Ouais. feront un coup. Ouais. Bien sûr. J'ai pas grand chose à faire de toute façon. Donc il va au palais de la famille Solaro, hein, et donc dans ce palais, il y a toute une vitrine avec les différentes vêtements exotiques et équipements qui sont affichés. Euh, Leur palais s'appelle la Casa del Spiezzi et elle sent le clou de girofle et la cannelle. Donc ils sont spécialisés en épices rares et en artefacts orientaux. Donc oui, ils avaient pas mal d'équipements qui provenaient du Moyen-Orient, mais ils avaient récupéré le schéma de fabrication du katana qui provient de l'Est lointain, on va dire. Et, euh, et donc, bah, c'est un de ces fameux katanas que veut s'acheter Ambroso. Et est-ce que tu veux intervenir? Ouais, je vais me présenter du coup sous le nom de Monento Musici. Oui, Et alors leur dire que je suis un chevalier d'accord. d'un lointain comté, proche de Padova, et que j'avais entendu parler D'accord. de ces célèbres sabres. Ouais, alors ils ont les cimeterres, hein, qui sont des sabres courbes, euh, les, des cathares aussi, des espèces de lames que tu tiens comme un poing américain, mais avec une lame courte, enfin une lame d'épée courte devant. C'est des espèces d'armes de gladiateurs, quoi. Mhm. Et bien sûr, les katanas, qui sont l'équivalent des épées longues. Il y a pas d'armes à deux mains des fois? Bah, le cimetière est un sabre à deux mains, entre autres. Ah! Et il y a des armes d'ast aussi, c'est-à-dire tu sais, des hampes, des bâtons avec des lames au bout, comme les hallebardes ou les ou des pics. Ah, ça peut être sympa ça. Ouais, c'est des armes très efficaces contre les cavaliers, des armes d'ast. Et et donc il y a des hallebardes orientales, quoi. Ah, mais quoi, je vois armes à deux mains, j'ai pas tant que ça. J'ai quand même un score. Mm. Un score pas mal, mais c'est pas suffisant.
Ben, je vais leur dire, on venait pour voir. Le si katana on pouvait, s'utilise avec la compétence épée longue, hein. Ouais, je C'est sais bien. une arme à une main ou à deux mains selon ton utilisation. C'est juste que c'est plus fragile qu'une épée longue, qui est l'équivalent d'une clé mort, quoi. Bon, je vais leur confier que il y a de fortes chances qu'on Donc se déjà, l'achète. Ambroso, il achète un katana, donc 750 pièces d'argent, il les dépense. On lui offre ça dans une boîte décorative. Et toi, est-ce que tu veux te faire offrir quelque chose en tant que Non, mais noble? j'aurais aimé lui obtenir un prix en fait. Ah, mais en tant que noble, tu peux, oui, tu peux lui obtenir un katana. Bah, Récupère-en un disons. pour récupère-en un pour toi et fais en sorte que les deux soient à moitié prix. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, mais bon. Allez, fais un jet en crédit alors. Ouais, crédit 62. Ok. Alors, rappelle-toi ce que t'as dit Bardonis, hein. Vous êtes des T'es un nobles, noble, vous n'avez rien à payer, hein. hésite pas à être exigeant. Ouais. Bah c'est réussi, non? 60. Euh... Ouais, t'as 62. Ouais, nickel. Eh ben, écoute, c'est réussi. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis, j'aimerais en avoir deux. Combien... Bien sûr. Combien vous en voudriez? Oh, écoutez, c'est pour votre famille noble, on vous les offre, les deux. Ah, je regarde l'autre, du Alors, coup, l'autre, il y croit pas à ses capitaine. oreilles, quoi. Il est là. Ah, Ouais, je mais... regarde ah l'autre bon? capitaine, je dis... Ouais, je lui dis, souvenez-vous de ça. Et Mais je c'est prends les incroyable. katanas. Alors, quand vous Merci. ressortez, donc vous avez chacun votre espèce de boîte dans laquelle est rangée l'arme, décorative, hein, c'est une boîte décorative. Vous avez ça sous le bras, quoi. Et là, lui, il en croit pas à ses oreilles. Il te dit, mais c'est fou, c'est incroyable. Vous avez fait, on vient d'économiser 1500 pièces d'argent. Enfin, c'est une solde d'un an. Enfin, je Ouais, suis c'est une choqué, boutique. quoi. Alors, C'est il une te dit, boutique. écoute, je jure sur le bâton runique que je te défendrai jusqu'à la mort tant qu'on voyagera ensemble. Faites de même avec mes compagnons, si vous le voulez bien. Non, non, c'est juste pour toi. Eh Non, bien... je vais pas jurer sur le bâton runique pour tes compagnons. C'est pas eux qui m'ont fait, qui m'ont offert un katana. D'accord. Mais vraiment, le geste est extrêmement généreux de votre part, monseigneur. Tu vois, vraiment, il te prend pour un noble, hein. Tu t'as pas convaincu que la famille Solero, tu l'as convaincu aussi lui, hein, Ambroso, le mercenaire, quoi. Donc tu récupères dans ton équipement un katana. D'accord. Un objet de plus dans ton équipement qui n'en finit plus. Et ouais, j'avoue, ouais. Bah, le jeu remplacerait sans doute l'épée longue, je la laisserai dans la roulotte. Mais Ouais. le katana, rappelle-moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je note avec ça? En dégâts et tout ça? C'est les Combien? mêmes caractéristiques qu'une épée longue. Ah, y a pas d'avantage particulier? Pas pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, il est juste plus fragile. Ah, il me semblait qu'il y avait un truc en dégâts, non? Non, on va dire que t'as un bonus de résultat critique de plus 5%. Donc par exemple, t'as combien en attaque à l'épée longue? Ah, j'ai 79. Et ben sur 12 ou moins au descend, tu fais un coup critique au lieu de 7 ou moins. Voilà. Et dès que tu passeras les 80, ça sera 13 ou moins avec un katana pour faire un coup critique, au lieu de 8 ou moins. Ah, bah c'est quand même pas mal tout ça. Voilà. On va Ouais, dire ouais, que ouais. c'est ça l'effet du katana. Ouais, mais en plus, il me semble que y avait un truc particulier, ouais. Ce style-là. Attends, je vais le noter quand même. Katana, 12 au moins, coup critique. Hop. Voilà. Donc lui, il revient à la roulotte et il rend l'argent à ses mercenaires. Il fait oui,
Avec Messire Monenti Muzici, on s'est arrangé. Regardez cette belle arme. Il est très fier de montrer son katana à ses hommes. Il en a presque oublié l'embrouille avec Bardonis. Il est remboursé de. Vraiment, Oui. il n'y aurait pas gagné autant. Et donc, Klingdorf, tu retournes voir Greta Ouais. pour lui annoncer que vous allez partir. Donc elle est toute souriante quand t'arrives, et puis bah, dès que tu lui annonces ça, sa mine, son visage devient sombre et triste. Et bah tu sens qu'elle a mal au cœur hein, de devoir partir. Donc vous vous étreignez, et bah, Greta essaye encore de convaincre Klingdorf de rester. Ouais, mais non, il n'y a pas. Peut-être malheureusement. Elle est Avec toute la bonne hésitante, hein. intention du monde. Elle est fragilisée par ta décision. Donc il y a peut-être une dernière chance, une dernière opportunité peut-être de la convaincre. Si tu veux qu'elle vous accompagne. Ou sinon tu lui promets de revenir un jour. Si jamais Bah, tu rates ton jet. ça se tente sur 30. Charisme x5. Oh 17. 17. Ah, bien. Ah, elle ne peut pas imaginer continuer à vivre sans toi. Donc elle te dit, bah ouais, je prépare mes affaires, je viens avec vous. Nickel, ça. Je préviens tout le monde. Voilà, que j'abandonne mes études en académie et je prends mon hydrophone. Non, je sais plus comment s'appelle sa machine. Il t'avait appelé ça hydrophone, ouais. Ouais, son c'est ça. hydrophone, ouais. Sa harpe, là, très encombrante, mais bon, elle vous fera de la musique. Et elle vient avec vous. Parfait. Ben ouais, excellent choix, Miss Greta. Ou pardon, Signora Greta. Eh oui. Euh, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Eh ben, tant mieux. Même si elle est surprise que vous vouliez partir si vite, mais... Avant l'hiver, pas le choix. Eh oui, c'est ça. Vu qu'on veut traverser la montagne et qu'on n'est pas habitué à la vie en montagne, on aimerait éviter l'hiver, ouais. Donc vous Surtout passez que les gens nous attendent à notre retour. Vous passez une dernière soirée à Torino, vous préparez votre roulotte, vous vérifiez que les deux chevaux sont en forme. Si vous On voulez faire un vérifie les- petit test de on soins des vérifie les- animaux, c'est le moment. J'avoue. Soin oui. des animaux, 40 plus 20, 67. 67. Ça passe pas. On peut pas tout réussir. Ouais. Et... Ouais, Athelred, En comptant le plus 10 de biologie, j'ai 39. 29 plus 10, ok. Vas-y. Ah, 76. Non plus. Donc, bon, vous occupez pas trop des chevaux. Ils vont bien. Klingdorf, Ah, il fait, par moi. contre, j'ai oublié un truc. Est-ce que j'avais parlé à Bardonis de comment s'appelle cet endroit? C'était Montagne Donjon. Oui, la Euh, baronnie d'Aconti. Ouais, je vais lui parler de tout ça. Peut-être que ce serait un bon endroit où s'arrêter avant disons, la traversée définitive des Alpes. Ouais. Ok. Eh ben, il te fait confiance. Hein. Il te dit. Ouais, on- je l'explique comment j'ai appris ça. Hein. J'ai Ouais. demandé à la T'as entendu noblesse. ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais, auprès de la noblesse de Torino. Je vais aussi lui révéler que Bah, tant qu'on se fait pas attaquer par des taureaux sauvages mutants des plaines,
Oui, ça, pas de souci. Lui, il est un peu inquiet pour ça, quoi. Mais oui, il te dit que ça serait mieux qu'on passe par une baronnie avant de faire l'ascension des Alpes. Ouais. Mais Ouais, lors de ses voyages précédents, il est pas passé par cette baronnie-là, donc il connaît pas l'endroit. Ça on sera m'a une dit que découverte, quoi. c'était utile pour éviter les Briganza et Ouais. les loups sauvages aussi. Ouais, bah après les Briganza, on aura le problème des Briganza dans les Alpes. Hein. C'est leur territoire. C'est là où ils vont se planquer quand ils sont pourchassés par les Lanciari de Torino. Donc, mais effectivement, commencer l'ascension des Alpes par un domaine de baronnie, ça peut éviter quelques déconvenues avec des Briganza trop tôt dans le voyage, ouais, dans l'ascension. Ouais, ouais. Donc, bah, il te demandera de guider le convoi. Hein, pour, Et toi, Ok. t'as une idée de la direction avec ce que t'avais entendu auprès des nobles. C'est Oui. pas trop compliqué. Hein. Faut aller vers le plein ouest et en Ok, posant des ouais. questions avec les paysans au bord de la route, tu trouveras la baronnie. Ouais, et puis il doit y avoir des routes ou des sentiers, puisque il disait quand même que la famille d'Aconti, qui est de... Il y avait de 4 ce- villages, je crois, dans leur baronnie. Ouais, Voilà, il y a des champs. Oui, vous trouverez. Après, avec la brume givrante, euh, pour l'instant, ah, vous c'est étiez en moi. ville, donc vous en êtes pas trop occupé parce que c'était pas trop gênant. Là, vous allez ressortir de Torino et repartir dans les plaines, donc là, à nouveau, vous aurez cette ambiance de brume givrante qui pourra peut-être vous jouer des tours. Faudra être prudent. Et en tout cas, vous passez une dernière nuit à Torino. Et au petit matin, le lendemain, vous prenez la route. Vous quittez la ville Oui. avec, Il y avec la a, troupe. il y a un truc qui me semble qu'on n'a pas et qui pourrait nous être utile, et là c'est quand même la dernière ville. Ouais. Est-ce qu'on a quelques couvertures, un stock de couvertures, ne serait-ce que pour pouvoir se réchauffer ou réchauffer les chevaux d'une manière... Alors je crois que vous en avez tous sur vous des couvertures, parce que ça fait partie de votre équipement de soldat. Ah non, Un c'est des équipement de sacs de base? couchage. Ouais. Non, les couvertures, c'est vrai que vous en avez pas de base. C'est eux qui n'ont pas de couverture. Moi, j'en ai acheté une pour moi Ouais. quand j'étais séparée d'eux. Et la troupe, ils ont aussi des couvertures chaudes. Vous voulez que je vous dise combien ça vaut? Oui. On peut regarder vite fait. Euh, Alors, cap à fourrure, c'est 8 pièces d'argent. La mienne avait coûté 20 pièces pour une couverture en laine. Oui, parce que Cap, non, Cap, j'en ai une, mais... Couverture en laine. euh, Je regarde pas au bon endroit. Euh, Oui, ça doit être là. Ouais, couverture en laine. T'avais payé combien, tu dis? J'avais payé 20 pièces pour la mienne. 20 pièces d'argent? Peut-être que j'ai fait un... Ah oui, c'était Je sais cher. plus Hein. si j'avais fait un jet Bah, c'est peut-être pas une... Ça m'étonnerait une couverture en Si, c'est laine ça. pour 20 pièces d'argent. C'est Oui. sans doute que j'ai fait un jet Non, non, que j'ai dû refaire un jet de c'est bon. critique qui a réussi. Couverture en laine, 20 pièces d'argent. Couverture en fourrure, 50 pièces d'argent. Voilà. 50 quand même, la pièce. 50. Ouais. C'est pour ça que j'avais pris la moins chère de Ouais, vous voulez acheter avant de partir? Ah ouais, je vais acheter une en fourrure. Pour Klingdorf, Greta il pourra fournir la couverture en laine. Et Athelred, tu veux t'acheter quoi? Ouais, je vais aller acheter une en fourrure. En fourrure? Ouais. Ouais, 50 pièces d'argent, ok.
une couverture en fourrure. Et en jouant le noble, ça aide ou pas? Ah, mais bien sûr, absolument. En Profites-en. 4. Ça y est, il a compris. Il a compris que la compétence crédit est chez Oui, les t'as le nobles, crédit. c'est complètement abusé. Vas-y, fais ton jet de crédit. Et en plus, t'es noble. Hmm. En direct pour le groupe. Ouais, bah ouais, je vais dire mes compagnons et moi, on aimerait s'en procurer du coup. Alors, crédit 62. Mhm. Ah, ça passe. Ok, je vais te remettre. Oui, oui, on te les offre. On te donne 2 couvertures de fourrure. Il y en a une pour toi et une pour Klingdorf. Ok? Nickel. Mais attends, Kleindorf, il en a pas déjà une avec Greta? En laine. Greta, elle en a une en laine. Ah, en laine. Ok. Voilà. Je vais en offrir une en cuir à Greta. En cuir. En Et faux. ça me donne, et ça me donne une occasion de tester un jet de crédit. D'accord. Et puis après 50, l'argent c'est fait pour être dépensé. Je m'en fous. D'accord. Tu veux en acheter une pour Greta? Ouais, Ok, 26, c'est réussi. c'est réussi. J'arrive une promo de combien? Tu la payes 25 au lieu de 50. Parfait. Hop. Je t'enlève les 25. Et bah Greta, elle te remercie chaleureusement. Elle prend ça comme un cadeau qui a plus de valeur à ses yeux que pour toi. Donc 209 moins 25, 184.